J'accueille maintenant mon invité qui est Jean. Bonjour Jean. Bonjour. On va vous appeler par votre prénom puisqu'on va parler d'un mouvement anonyme et puis c'est un peu la norme en fait dans tous les mouvements anonymes. On en connaît plusieurs, mais il y en a un qu'on n'a jamais parlé. C'est un tabou et dans toute l'histoire de Folie Douce, on n'a jamais parlé de ça et c'est une problématique qui est très présente. Donc les sexoliques anonymes. Les SA, comme on dit. On a les AA quand on parle d'alcoolique, mais dans ce cas-ci, on parle de problèmes reliés à la sexualité. Jean, d'abord, merci d'être là, parce que c'est quand même généreux de votre part d'être là. C'est un sujet qui est difficile à parler, souvent dans la société, qui est tabou. Et surtout quand c'est une problématique, quand il y a une dépendance qui vient de ça, c'est encore pire. J'aimerais ça qu'on définisse ce que c'est, en fait, les sexoliques anonymes. Sexolique anonyme, c'est celui qui a perdu le contrôle, soit de son regard, il est toujours attiré par les femmes en particulier. Ouais. Ça peut être d'autres, ça peut être le tulinge qui va convertir au niveau de sa sexualité. Ouais. Ça peut être quelqu'un qui est accroché au film porno. Okay. C'est certain que l'Internet aujourd'hui n'aide pas la cause. Il y en a qui vont passer des journées, des nuits là-dessus. Il y en a que ça va les empêcher de fonctionner, de travailler. Ouais. Ça peut les emmener jusqu'à une dépression. Okay. Il y en a d'autres qui vont dépenser tout leur argent dans les clubs Topless ouais. ou dans les maisons de débauche. C'est très varié. Il y en a, ça va être du fétichisme ouais. avec du linge. Ouais. C'est très, très, très varié. Ça peut être aussi de la pédophilie, j'imagine. Oui, ça peut. Oui. C'est qui est une autre problématique aussi importante. Là. Oui. Mais en fait, quand on parle de sexualité, on sait que c'est depuis toujours très tabou. Quand on parle d'une dépendance à la sexualité, c'est encore plus tabou. Puis ça peut devenir une maladie mentale. Donc, on a vraiment une problématique qui peut être assez complexe là, à comprendre, surtout comment ça se développe. Est-ce qu'il y a des individus qui sont plus fragiles à développer cette problématique? Oui, et admettons que tu as un problème de déficit d'attention maniaco-dépressif ou des problèmes reliés aux émotions, ouais. Santé mentale, tu peux rester accroché à ça. Autrement dit, c'est un manque d'équilibre. Ouais. Quand tu es jeune, tu vas commencer à regarder les images et puis toi, cette image-là, ça va venir t'éveiller une excitation à l'intérieur de toi, la dopamine, et puis là, tu vas rester accroché à ça, ces images-là. Et puis, tu vas t'en servir à toutes les fois que tu vas vivre une émotion, une souffrance, une peur, tu vas te servir de ça. Tu n'es pas hâte de dormir le soir, tu vas te masturber. Ouais. Tu vis une émotion, une peur, tu vas t'en aller là-dedans. Tu n'as rien à faire. Ça te donne un high, en fait. Ça te donne le high, et puis il y en a qui restent accrochés à ça. OK. Et puis, ils nourrissent ça. Puis à un moment donné, les scénarios, les fantasmes, ça n'arrête jamais. Puis à un moment donné, c'est plus toi qui contrôle. Ouais. Au début, tu contrôles ça. Puis à un moment donné, c'est plus toi qui le contrôle, c'est les scénarios. Tu peux te lever en plein milieu de la nuit en obsession si tu ne contrôles plus rien. Ouais. Tu ne contrôles plus ton regard, tu ne contrôles plus tes pensées, tu ne contrôles plus tes actions avec toi. Tu ne contrôles plus ton temps non plus. Non. Le temps est plus important. Non, il n'y a plus de temps. C'est ça. Fait que tu vis dans un monde virtuel. C'est ça. De ta propre création. Ouais. Mais ta création était inconsciente. Ouais. Tu n'es pas conscient de où ce que ça va t'emmener. C'est comme celui qui fume sa première cigarette. Tu n'es pas au courant qu'est-ce qu'il va... Il va avoir de la misère à décrocher éventuellement. Mais c'est la même chose. C'est la même affaire. Puis c'est pas quelque chose qui est nécessairement... on ne va pas informer les gens là-dessus. Souvent, c'est probablement un des plus grands tabous là, de la société, le côté sexuel là, de la vie, en fait, parce que il y a toujours eu un tabou. Puis même maintenant que tout est ouvert avec Internet et tout ça, on dirait que c'est aussi tabou qu'avant. On a l'impression qu'on n'a pas avancé au niveau de la compréhension puis de la dédramatisation de la sexualité ou en tout cas de l'information auprès des gens. Là. C'est qu'on ne parle pas où est-ce que ça peut t'emmener. Tu sais, c'est comme n'importe quel autre dépendant. On ne dit pas jusqu'où ça peut t'emmener. Tu peux perdre la maîtrise, le contrôle de ta vie dans ce domaine-là. Puis c'est une des dépendances qui est le plus dur à arrêter. Oui, OK. C'est probablement plus dur que c'est pas une substance à l'extérieur de toi. C'est à l'intérieur de toi. Ouais. C'est toi-même qui la fabrique, puis tu n'as pas le contrôle. Ouais. Fait que tu as une perte de contrôle. Tu es possédé par la maladie, OK. par la dépendance.
Et puis, tu peux pas t'en sortir à part que vraiment... Puis même si tu vas chercher de l'aide, un sexologue va te dire, écoute, c'est normal, tu as des pulsions, tu peux te masturber, mais c'est comme un alcoolique. Tu vas utiliser de prendre une bière. Parce que tu as soif, c'est ça? Il peut plus en prendre de bière. Lui, le sexolique, lui, il peut même plus se payer le luxe d'avoir un regard sexuel. C'est ça. Ça va le déclencher. Pour lui, c'est son premier verre. C'est ça qui est spécial parce que l'alcool, tu sais, je veux dire, c'est pas nécessaire à la vie, mais la sexualité, on fait partie de la vie. Comment on a une saine sexualité et comment on peut gérer ça, c'est très compliqué. Hein. La sexualité, c'est un échange entre toi et une autre personne. Et puis, il faut que tu développes une intimité. Ouais. Bon, puis c'est là que ça va être, à un moment donné, ça va être, cette intimité-là va t'emmener à l'aimer, la personne. Ouais. Tandis que la luxure, c'est une énergie sexuelle qui est mal contrôlée, c'est que tu penses, c'est vraiment une maladie égocentrique, tu penses juste à ton plaisir, et puis tu as mis sur un piédestal la beauté et le plaisir du corps, mais tu as mis de côté la personne qu'il y a dans ce corps-là. Ouais. Le plus important pour toi, c'est ton plaisir que tu vas prendre. Ouais. Juste pour toi. Tu ne penses pas à l'autre personne. Et puis, même si tu viens qu'à aimer l'autre personne, c'est que tu vas avoir de la misère à rentrer. On dit la luxure tue l'amour. Parce que tu ne seras plus capable d'avoir de l'intimité puis de l'aimer pour qu'est-ce qu'elle est. Okay. Tu vas toujours penser à son corps. Et puis, même à un moment donné, ce ne sera plus assez pour toi. Qu'est-ce qui va arriver? C'est que pour avoir une relation complète avec cette personne-là, tu vas être obligé d'aller dans tes fantasmes, dans ta tête, parce qu'elle ne viendra plus te satisfaire. Donc, il y a comme une gradation, c'est-à-dire c'est même peut-être pire que l'alcool, parce que l'alcool, à un moment donné, les gens ne peuvent pas quand même boire jusqu'à se rendre malade, mais ça, il semble y avoir une gradation, c'est-à-dire que oui, tu perds le contrôle, mais en même temps, tu veux toujours comme un high plus haut. Là. Il y a une évolution dans la maladie. C'est vraiment... à un moment donné, tu ne contrôles plus vraiment ton regard, tu ne contrôles plus tes pensées. C'est que tu deviens un esclave. Okay. C'est une prison dorée, mais tu n'es plus capable de sortir de ta prison. C'est ça. Et puis à un moment donné, ça te mine physiquement, mentalement. Tu n'es plus capable de contrôler rien. Tu viens dans... C'est souffrant. Là, oui, c'est très souffrant. Et toi, dans ton cas, Jean, je ne veux pas rentrer dans les détails, mais je veux dire, il y a un déclic qui s'est fait à un moment donné pour que tu puisses joindre un groupe comme ça, comme Sexolique Anonyme. Tu avais une problématique, c'est sûr. Puis qu'est-ce qui a fait que tu as décidé à un moment donné que c'était trop, là, puis que tu devais faire quelque chose? Chez nous, moi, mon père est abusé sexuellement. Puis c'est déjà là, dans mes gènes, dans mes valises, quand je suis arrivé au monde, j'avais déjà des atomes corchus, comme on peut appeler. Ouais. Après ça, en milieu de travail, moi, j'avais un déficit d'attention aussi. Un déficit d'attention, c'est que tu as de la misère à apprendre à l'école. Fait que tu es toujours dans tes pensées. Fait que tu es toujours en train... Un peu rêveur. Tu es un peu rêveur. Fait que qu'est-ce que tu fais? Puis tu as de la misère avec les filles. Fait que les filles, tu les emmènes dans ta tête et puis c'est là que... C'est là que ça commence. Ça commence comme ça. Ça peut commencer en regardant un livre de Sears. Tu regardes les... Dans mon temps, on n'avait pas de... Il n'y avait pas d'Internet. Il n'y avait pas rien de ça. Fait que qu'est-ce que tu fais? Il y avait des magazines. Tu commences dans les magazines. C'est ça, la première relation que les garçons ont avec la sexualité, c'est une mauvaise connexion, dans le fond. Ouais. C'est une connexion avec la beauté du corps et avec l'excitation que tu peux te fournir toi-même seul. Ouais. Tandis que les femmes, eux autres, vont avoir un romantisme, vont vouloir avoir un copain pour former une famille. Eux autres, ils ne commencent pas de la même façon que le garçon. Le garçon, il commence mal. Puis un coup qu'il a accroché à ce plaisir-là, il n'est plus capable de décrocher de ce plaisir-là. C'est plus contrôlable. C'est ça. C'est plus, il contrôle plus, il pense contrôler plus sa vie, mais en réalité, ça devient un piège. C'est un piège. Il n'est plus capable de sortir du piège. Pour moi, dans mon cas, ça a commencé avec les top-plus, quand j'allais prendre une bière dans les temps plus. Je passais mon temps là. Et puis les magazines, en milieu de travail, il y avait des magazines, des Playboy, ça traînait partout. Ah oui. Donc, la tentation est là. Puis entre garçons, dans un milieu de travail, là, c'est certain que tu parles de quoi? Tu parles juste de ça. Ouais. Le soir, tu vas au club. Et puis là, quand tu arrives chez vous avec ta femme, si ça va pas bien avec ta femme, tu vis des émotions, tu ressentiments ou n'importe quoi, là, tu vas penser à tes fantasmes pour réussir à avoir une relation avec elle. À un moment donné, l'intimité, il n'est plus avec ta conjointe. C'est pas sain, là. C'est pas sain. Fait que là, tu cherches d'autres façons d'arriver à ton plaisir. Puis c'est là que tu peux
Est-ce que dans ton cas, Jean, est-ce que tu t'es arrivé à un point où tu disais, ben écoute, ça n'a pas d'allure, là, tu perds de... Est-ce que c'était extrême, tu dis j'ai besoin d'aide, il faut que je fasse quelque chose? Oui, c'est qu'à un moment donné, c'est que la masturbation devient compulsive. OK. Tu ne contrôles plus tes regards, puis tu penses rien qu'à ça. Donc, c'est trop, là. C'est omniprésent. C'est ça. Puis ça m'a emmené jusqu'à l'exhibitionnisme. OK. Fait qu'à un moment donné, tu ne contrôles plus rien de ça. Fait que tu as vraiment besoin d'aide. Et dans ça, il nous reste encore quelques minutes, là, Jean, puis c'est sûr qu'à la fin, on va donner les coordonnées parce que les gens qui nous écoutent, qui ont des problèmes de ce type-là, qui peuvent se reconnaître, j'imagine, ils peuvent appeler sans problème. On va le mentionner tantôt. Mais dans ça se passe comment? Je veux dire, on appelle d'abord, puis ensuite, comment on fait pour... C'est des meetings fermés. Oui. Et puis, c'est vraiment anonyme. Puis, tu n'es pas obligé, on ne parle pas de sexe dans le fond. Okay. On a une façon de parler, c'est un nouveau langage. Puis, tu n'es pas vraiment obligé de parler de ton problème. Ouais. C'est que tu peux parler at large, de dire, OK, moi, j'ai un problème de luxure. Ouais. Tu n'es pas obligé de dire que... Des choses précises ou tu n'es pas obligé de raconter. C'est ça. Puis, quand ça a le rapport avec la justice, on n'en parle pas. C'est ça. Mais tu peux te rétablir. Et puis, tu vas trouver un parrain qui va t'accompagner. Ouais. Et puis, là, avec lui, tu vas pouvoir t'ouvrir puis vraiment nettoyer là, ton passé. Si tu te sens mal, c'est un peu le même principe que les autres groupes. Là, tu peux appeler ce parrain-là pour avoir de l'encouragement ou c'est ça, avoir... Tu es accompagné avec les membres, ni numéro de téléphone. Et puis, quand tu es en obsession, tu peux appeler un membre, puis bien souvent, l'obsession va passer. Qu'est-ce qui fait que on s'en sort, justement? Parce que toi, j'imagine que tu es dans le mouvement. Probablement qu'on reste toujours fragile, mais est-ce que tu dirais qu'aujourd'hui, tu te sens plus en contrôle de ta sexualité? Moi, j'ai mis une croix là-dessus, premièrement. Okay. C'est comme une allergie. Tu es allergique au beurre de pinot. Tu vas être allergique au beurre de pinot le restant de tes jours. Ouais. Mais si tu y touches pas, tu peux vivre... Tu peux vivre... tu peux sortir de ton esclavage. Ouais. Et tu peux être bien dans ta peau, être bien dans ta tête, dans tes pensées, dans tes regards. Ouais. Mais il faut que tu te serves de ta maladie, de ta connaissance pour pouvoir aider d'autres personnes. Ouais. Si tu veux pas t'en servir de ton problème puis de ton rétablissement pour aider, il y a des grosses chances que tu vas retomber dans la luxure. Et ça peut mener, comme on disait, à la dépression, à... La folie, la prison et la mort. Oui, ben c'est ça. Même le côté justice, effectivement, si on fait quelque chose contre la loi, là, c'est ça, effectivement. Oui. J'aimerais ça qu'on mentionne, Jean, avant de terminer, les coordonnées, parce que les gens qui ont besoin d'aide, c'est toujours accessible, je pense, le mouvement SA, les sexologues anonymes. Donc, c'est ça. Fait que le numéro de téléphone, c'est 514-254-8181. Et le site Internet, c'est www.sa-québec.org. SA-Québec, hein? C'est ça? SA-Québec.org, c'est ça. Parce que SA, c'est un mouvement qui est un peu partout, mais ça, c'est la section de la province de Québec. Oui. Et le numéro de téléphone, encore une fois, mentionne le don, ça vaut la peine. 514-254-8181. Ben, merci beaucoup, Jean. C'était généreux de ta part, de votre part, donc d'avoir expliqué ce phénomène-là, en fait, de sexologue anonyme qui n'est pas très connu et qui est tabou. Donc, merci beaucoup, puis bonne continuité, bonne chance pour la suite. Merci. Merci.